C'est simplement la culture de plantes comestibles ou l'élevage d'animaux en ville. C'est une pratique qui est souvent, mais pas exclusivement, réalisée à petite échelle et qui utilise des ressources, des produits et des services qui se trouvent dans la ville. L'agriculture urbaine est souvent pratiquée comme activité secondaire de manière bénévole ou en tant que loisir. Mais cela peut aussi être un métier et une activité économique à part entière. C'est ce qu'on va appeler l'agriculture urbaine commerciale. À Montréal, c'est dans les années 1970 que les citoyens militent pour la réappropriation des espaces urbains pour qu'ils puissent cultiver leurs propres aliments et se rassembler. Ce mouvement a permis la naissance de plusieurs jardins collectifs et communautaires. Aujourd'hui, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, les Québécois sont de plus en plus intéressés par la fraîcheur, la qualité et la proximité des produits agricoles consommés, ce qui a entraîné le développement de nombreux projets d'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine apporte plein d'avantages. Entre autres, cela nous permet d'avoir des aliments frais, de bonne qualité et produits localement, ce qui réduit l'impact environnemental. Par exemple, si on compare une tomate qui a été cultivée à Montréal et une qui vient du sud des États-Unis, celle des États-Unis a sûrement été traitée avec des pesticides. Les tomates qui ont été cueillies pas mûres sont enfermées dans un sac en plastique où l'on injecte un gaz de mûrissement pour le voyage. Ce gaz fait en sorte que les tomates arrivent mûres à destination. Arrivées, les tomates sont déballées et remballées dans du plastique. En cultivant localement, on évite le transport et les emballages. L'agriculture urbaine peut aussi avoir des impacts sur notre santé socioculturelle et économique. À Montréal, vous avez certainement déjà vu des jardins communautaires ou des jardins collectifs. Dans un jardin communautaire, une personne peut cultiver dans cet espace ce qu'il veut tout en respectant les règles. Dans un jardin collectif, c'est un groupe de personnes. Ces membres choisissent ensemble une espèce à cultiver. Ils vont ensuite se partager le travail et les récoltes. Les jardins communautaires permettent de faire de l'activité physique extérieure, de réduire le stress, d'améliorer la santé émotionnelle et de renforcer les liens sociaux. Cela permet aussi de transformer les terrains vagues en espaces productifs et d'embellir les quartiers. Économiquement, la valeur des maisons augmente quand elles sont près des jardins communautaires. Dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, un projet d'agriculture urbaine a été mis en place. À la base, c'est un projet pour régler un problème d'évacuation d'eau tout en restant environnemental. Aujourd'hui, le milieu scolaire, les organismes communautaires ou l'organisme en employabilité peuvent profiter d'un potager collectif. Afin de faire pousser leurs plantes, ils utilisent une armoire à semis. Elle sert à préparer la production de la saison. C'est une armoire chauffante qui a un degré d'humidité élevé, ce qui permet aux plantes de sortir très rapidement. Les plantes sont déplacées une première fois pour se sevrer de l'armoire et s'accoutumer à la lumière extérieure, et une autre fois pour s'accoutumer à la vie extérieure. Elles seront ensuite transplantées dans les jardinières. Les plantes reçoivent l'eau grâce à un système de goutte à goutte. Des géotextiles sont utilisés pour protéger les plantes des rongeurs comme les écureuils et pour pouvoir cultiver plus longtemps. Le potager est entretenu par plusieurs personnes, comme le Centre Jeunesse Emploi, l'École Larosse et les participants de l'entreprise d'insertion. Les récoltes sont envoyées dans les cuisines du bâtiment, au marché solidaire ou dans l'école qui se situe en face. De plus, il y a des ruches, ce qui permet non seulement de polliniser leurs récoltes, mais aussi les alentours. Ce potager collectif permet entre autres d'aider les jeunes avec un trouble du comportement à gérer leur frustration et inspire d'autres organismes qui viennent se renseigner et font un projet similaire mais à leur façon. À Montréal, les fermes Loufa, Aquaverti et Eaux Plantes font partie de fermes qui utilisent un système hydroponique. Vous avez peut-être déjà entendu parler des fermes Loufa. En 2011, ils installaient leur première serre à Montréal qui était la première serre commerciale sur un toit au monde. Depuis, d'autres serres ont été construites. Dans leurs serres, ils font pousser de fines herbes, des micro-pousses, des concombres, des poivrons,
des tomates, des aubergines, des laitues et de la verdure. Toutes leurs serres à Montréal sont construites sur un toit. Cela leur permet de consommer 50% moins d'énergie que les serres au sol. Les serres sont chauffées uniquement en hiver avec un système de gaz naturel. Ils utilisent des rideaux isolants pour limiter les pertes de chaleur. Ils font du compost sur place, mais pour les plus grosses quantités, ils travaillent avec la ville de Montréal. Pour faire pousser leurs plantes, ils utilisent un système d'irrigation hydroponique en circuit fermé. On utilise un pot comme celui-ci pour y mettre du substrat. Le substrat sert seulement à supporter la plante, contrairement à la terre, qui, elle, va supporter la plante et donner les nutriments nécessaires. Les substrats les plus courants sont les billes d'argile, la tourbe de coco et les chips de coco. L'eau est d'abord mélangée à des nutriments solubles. À l'aide d'une pompe, l'eau est envoyée vers les plantes qui absorbent tous les nutriments à l'aide de leurs racines. L'eau revient ensuite au point de départ. L'avantage de l'hydroponie pour les plantes, c'est qu'elles n'ont pas à aller chercher les nutriments en étirant leurs racines, comme quand elles se posent dans de la terre. Cette manière de procéder permet de cultiver en toute saison, et puisque la plante pousse plus vite en hydroponie, il est plus facile de prendre de l'expérience plus rapidement. Cette méthode leur permet d'utiliser 50% moins d'eau que les fermes qui n'utilisent pas et de ne rien rejeter dans les égouts. Aussi, si les plantes sont affectées par une maladie, il suffit de nettoyer tout le système afin de s'en débarrasser, ce qui est plus difficile avec de la terre. De plus, des insectes prédateurs sont utilisés à la place des pesticides. Par exemple, des coccinelles vont être utilisées pour se débarrasser des pucerons. L'hydroponie est une solution qui permet de cultiver dans des endroits plus arides puisque l'eau est dans un circuit fermé. Les aliments des fermes Loufa sont récoltés sur commande, les emballages minimisés et les livraisons sont faites le jour même. Construire sur des toits leur permet de mettre à profit des espaces inutilisés pour y faire pousser des aliments frais et locaux. En 2016, un système aquaponique de la compagnie EO a été installé près du marché Jean Talon. On y a fait pousser entre autres du chou frisé, des fraises, des passages sauvages et des tomates. L'aquaponie est un mélange entre la pisciculture, qui est l'élevage de poissons, et l'hydroponie. Les excréments de poissons servent de nutriments pour les plantes. Afin que les excréments se transforment en nutriments, nous avons besoin de bactéries. L'eau qui est maintenant riche en nutriments est envoyée aux plantes qui les absorbent et par la même occasion purifie l'eau qui est renvoyée aux poissons. Cette méthode permet de ne pas utiliser de produits chimiques ou d'antibiotiques.